j'ai lancé. Regarde si tu vois là. Ah, oui. Il y a 4 personnes. 5. Il y a 5 personnes. On vous entend. Je peux démarrer. C'est mon bel bonsoir. Le temps aux autres connectés. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bel bonsoir à tout le monde. Donc, émission Facebook. Vous autres connaissez Titan. Hein? Eh bien, nous toujours qu'à faire nous. Mayori parlo. Nous avons causement qu'à faire qu'ils autres. Nous avons des informations à sous, eh bien, l'actualité, à ce qui a passé en un pays et puis surtout sur l'actualité nous côté. Donc une belle bonsoir à tout le monde, tout ça qui est malade, tout ça qui est l'hôpital, tout ça qui eh bien qui a souffert, tout ça qui en une situation difficile. Nous avons dit belle bonsoir, nous grand mounier, nous la jeunesse. Nous avons dit bel bonjour, bel bonsoir. Bel bonsoir pour Nani. Iliana, bel bonsoir. Force et courage à toi. Et donc, bel bonsoir aussi pour la famille. Patrick, tout le monde, les enfants. Force et courage. Nous avons différents sujets qui nous ont abordés à soir. Et aussi, une belle bonsoir à Myrto, pour aussi nous souhaiter toutes nos condoléances également pour la perte de son frère. Nous avons également tous nos grands mounions qui nous savons qu'il a également, qui a suivi nous, et nous avons également force et courage. Donc ces mounions, nous avons différents points qui nous a abordé déjà à sous affaires Kwaka. Vous avez ça qui passé en semaine dernière. Côté, nous étions en un village Kamouyene. Côté nous frères amérindiens, Kawayeko empêché d'y passer barrage Regina, qui est plus de 20 kilos de couac. Ça quand même gravissime. Ça vraiment horrible, ça vraiment inadmissible qui sa décision qu'a appliqué. Ça vraiment grave, dit ouais que il était là, l'État, Thierry Kefele, qu'a baillé une l'ordre, puisqu'il a dit qu'il a parlé peut-être, mais nous savons très bien que les ordres viennent d'en haut et à préférer à l'Ikika décider, à l'Ikika mettre les règles d'après lui et à une injustice qui nous ferait qu'à subir. Et là, nous avons dit, nous frères du village Kamouyene, à Payeronso, à toute la population guyanaise qui a subi. Et nous avons sa impression que c'est à la tête du client. Nous avons sa impression que à selon mon nom, ou alors il y a des gens qui bien ciblés, notamment les Amérindiens, qui bien ciblés en ça. Pour qui ça?
eh bien, il est simple. Pour affamer peut pas. Parce que ces mounions, nous aller, bah, il faut ça. Il fallait faire. Il fallait monter faire. Bon, il relève nous toujours porter assistance. Pour moun, pour frère, pour sœur, pour ça qui est en danger. Et là, un village qui était en danger. Côté, il y a mettre des interdictions qui pas qu'à ressembler à la population guyanaise. 20 kilos quoi, il y a expliquer que à ça, il pouvait manger en l'espace de 3 jours. Surtout, ces mounions, il faut savoir qu'il y en a, ces casia. Il y a des familles de plus de 8 personnes. Et comment il y a fait que 20 kilos quoi? Et là, nous avons une aberration, qui est injustice, qui nous vivre dans nos pays. Parce que la Guyane a dit nous, à nous côtés, à nous pays. Et côté nos frères, nous sommes, qui besoin nourrir corps, qu'on nous-mêmes, nous pas pouvoir nourrir nous corps correctement. Et demain, il Kevin dit nous que il faut pas nous demander départ ça préfère parce qu'il y a mettre notre qui méchant, qui peut-être qui interdit nous passer qui est plus de 10 kilos. 20 kilos, c'est mon 20 kilos quoi? À qui ça? À qui ça? Pour une famille qui levait, qui quoi? Et qui vive, qui quoi? Qui y qui quoi? À ça y est qu'à manger. Et y dit, c'est mon. Nous avons rappelé encore une fois que situation dans nos pays trop grave pour nous laisser tout et n'importe quoi se faire. À ça, nous avons laissé trop de bagages qui injustes passer. Nous avons laissé trop cérémonies, nous avons laissé trop aberrations faites dans nos pays. Et là encore, c'est quand même regrettable, puisque nous avons constaté que dans nos pays, il y a des gens qui ont responsabilité, qui nous pas tendent, ou peut-être que nous tendons après, puisque nous avons des communiqués faits. Après, certains qui disent, oui, mais nous toujours les dit à nous, à pas nous. Ce n'est pas une question de nous ou de pas nous. C'est une question que nous gagnons des familles qui partaient qu'à manger, qui étaient dans le désespoir, qui étaient dans l'incompréhension. Nous avons des familles qui partaient qu'à comprendre qui ça qui arrivé et surtout qui partaient des pièces soutien ni à gauche ni à droite pour t'aider en sa situation. Après, comme d'habitude, nous arrivons après l'enterrement, nous avons écrit, nous avons fait semblant qui oui, ça a consterné nous, ou alors que nous ne pouvons pas comprendre pour qui ça, l'État a réagi comme ça. C'est mon situation en Guyane, une situation qui est compliquée, c'est vrai. Mais nous avons rappelé que nous-mêmes, nous ne pouvons pas laisser nos corps, faits par des décisions arbitraires au détriment de l'intérêt général. C'est Mounian, bel bonsoir tout le monde. Merci de partager largement le live. Vous savez déjà, il y a qu'à empêcher les autres savez ça qu'a passé. Il vous empêche de savoir, il nous empêche de vous informer. Donc, ça ne va fonctionner que si vous partagez massivement le live.
Bonsoir Tonio. Bonsoir Tinatan Joé de la Guadeloupe. Bel bonsoir. Bonsoir Gaëtan. Donc le couac, l'affaire du couac saisi. Donc le couac au centre d'une polémique des habitants du village amérindien Camouyéné à Macoria. Ils dénoncent la saisie de 200 kg de couac survenue le 13 mai 2023 au poste de contrôle routier de Regina. Les gendarmes sur place auraient limité la quantité de couac au passage du poste de contrôle, justement. Une affaire démentie par les autorités. Ce qui est marrant, c'est que le préfet Thierry Kefelec dit, à Guyane la Première, il n'y a aucun arrêté préfectoral contre le couac. Premièrement, à noter. Donc, il n'y a aucune réglementation qui viserait à limiter ou à imposer une limite de transport de couac. Ça, vous savez, il faut que vous connaissiez vos droits pour pouvoir les revendiquer correctement. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral, il n'y a pas de loi qui interdit le transport de couac ou qui même, du coup, limiterait la quantité. De leur côté, les gendarmes et le préfet, donc, vous dites, c'est écrit dans Guyane la Première, ils démentent. Bon, c'est facile, hein. Il suffit de dire que je démente et puis ça y est, j'ai démenté, quoi. J'ai démenti. Hein? Selon eux, aucune saisie de couac n'a été effectuée. Alors, il faut bien comprendre et bien écouter le texte que je vais vous lire, qui est comme d'habitude chargé de contradictions, De leur côté, les gendarmes et le préfet démentent. Selon eux, aucune saisie de couac n'a été effectuée. C'est grave. Donc, les Amérindiens de Camouyéné mentent. Il n'y a aucun arrêté préfectoral contre le couac en Guyane. Ravi de le savoir, c'est bien pour ça que nous avons dénoncé cette pratique et qu'il y a même eu une conférence de presse et la présence des journalistes. Donc, il n'y a aucun arrêté préfectoral contre le couac en Guyane, affirme Thierry Kefelec en personne, préfet de la Guyane. D'où qui va valider qu'il faut que ce monsieur parte, tout comme Clara Debord. Mais il ne devrait pas tarder. Vous savez, il ne devrait pas tarder. En ajoutant que le préfet Thierry Kefelec ajoute, source Guyane la Première. L'intérêt des douanes, c'est aussi de contrôler tout ce qui peut rentrer de l'extérieur. On aimerait sous-entendre, donc il confirme, il affirme que selon eux, aucune saisie de couac n'a été effectuée, mais il laisserait penser que vraisemblablement le couac viendrait de l'extérieur, disent-ils, entre guillemets, c'est mis. L'intérêt des douanes, c'est aussi de contrôler tout ce qui peut rentrer de l'extérieur. Pour cause, les normes sanitaires qui diffèrent d'un territoire à un autre. Continue le préfet. Ce serait, selon le préfet, l'une des raisons pour lesquelles le fameux couac pourrait avoir fait l'objet d'une saisie. Alors, il y a eu saisie ou il n'y a pas saisie, Thierry Kefelec? On a du mal à vous suivre. Ou on a du mal à comprendre la retransmission des médias. Il y a eu saisie ou il n'y a pas eu saisie? Je relis le texte. De leur côté, les gendarmes et le préfet démentent. Selon eux, aucune saisie de couac n'a été effectuée. Il n'y a aucun arrêté préfectoral contre le couac en Guyane, affirme Thierry Kefelec, en ajoutant que l'intérêt des douanes, c'est aussi de contrôler tout ce qui peut rentrer de l'extérieur pour cause les normes sanitaires qui diffèrent d'un territoire à un autre. Ce serait, selon le préfet, l'une des raisons pour lesquelles le fameux couac pourrait avoir fait l'objet d'une saisie. Alors déjà, il faut savoir, il faut comprendre que les saisies qui sont effectuées au poste de contrôle de Regina sont très douteuses. Mais ça encore, faudrait-il que des parlementaires s'en occupent. C'est très douteux. Aucun document remis. Aucun document remis. On vous prend vos affaires. Alors vraisemblablement, on vous prend vos affaires pour après démentir. C'est facile.
Aucun document remis pour les saisies. Et vous le savez très bien, tous ceux qui ont vécu des saisies au poste de contrôle. Apprenez qu'apprendre. Et là, alors, on laisse entendre que le couac viendrait de l'extérieur. Alors pourquoi, si le couac vient de l'extérieur, qu'on n'a pas le droit de passer le poste de contrôle de Regina avec, expliquez-moi pourquoi, selon certains habitants de Saint-Georges-de-l'Oyapock, on vendrait du couac du Brésil au marché de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Faites vos contrôles à la source. Plutôt que de, entre guillemets, puisqu'on a mis, ouvrez les guillemets, ça serait peut-être plutôt le travail des douanes de contrôler ce qui rentre de l'extérieur, entre guillemets. Moi je dis entre guillemets, faites votre travail à la base, à la source, et empêchez, s'il faut, ce qui est de l'extérieur, de rentrer sur le territoire, de se retrouver sur un marché. Faites votre travail. Contrôlez les marchés. Parce que, est-ce que celui qui achète est censé savoir que le couac qui est vendu à Saint-Georges-de-l'Oyapock, au marché de Saint-Georges-de-l'Oyapock, est un couac qui n'est pas un couac de Saint-Georges-de-l'Oyapock? Sous le nez des gendarmes, sous le nez de la douane, censé se balader et faire son travail dans la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Je ne comprends pas. Ne serait-ce que dans ce texte-là, il y a des aberrations monstrueuses. Alors, on laisse les gens vendre du couac n'importe où, Saint-Georges-de-l'Oyapock, Regina même, pourquoi pas. Et puis après, on les saisit quand ils passent au poste de contrôle, sans arrêté préfectoral, sans loi qui limiterait. Mais il faudrait surtout rajouter que ces mounions n'a pas de douanier qui prend quoi que ces mounions. Non, c'est gendarme. Un gendarme. Est-ce que gendarme habilité à contrôler l'automoun, marchandise moun et saisir marchandise moun? À ça nous qu'a dit. À ça nous qu'a dit surtout aussi. Il faut que ces mounions, que nous comprenions, que nous conscions de ça qui a allé là, en sa situation. Il n'y a pas d'arrêté, il y a qu'à démentir, mais il semblerait que parce que peut-être des produits qui venus de l'autre côté, nous avons saisi. Nous avons rappelé que même des gens qui sont sortis de l'autre côté, qui ont passé, que documents à l'appui. Mais nous, Guyanais, pour nous manger, un problème. Pour nous manger, à saisir et qu'à saisir. Pour nous manger, nous quoi, à que ça nous lever, eh bien, il y a qu'à saisir nous quoi, nous passons avec qui ça, il y a qu'à faire quel, et derrière, nous bien des fonctionnaires qui ont allié ensemble, puisque la gendarmerie et la préfecture a des alliés, il y a ensemble, et pour ça, il y a qu'à dire, il y a qu'à démentir, ça veut dire que c'est frère, il est fou, il est ça des menteurs, il est qu'à mentir. Mais c'est hallucinant, dit ouais, qui, ça grave, dit traiter en fait, même s'il n'est pas qu'à dire, dit bouche, il n'est pas qu'à dire, mais à ça, ça l'est dit, on ça écrit, que il est qu'à mentir, qu'il est venu, il a appelé les médias, nous fait conférence de presse et qu'il est qu'à mentir, mais entre les frères amérindiens et l'État colonialiste, c'est-à-dire la préfecture qui est gendarmerie, mais nous avons créé nos frères. Parce qu'il n'y a pas une famille, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq. Un paquet de famille. Côté il est saisi, il est quoi. Et puis à ça nous avons dit, sa posture, sa mensonge perpétuel, sa imposture, en fait, de serrer nos corps derrière une masque. Mais prends ce courage, dis oui, ça saisit quoi, car. Gain courage de dire que même mon nièce, te mette Ivan Goua et Olivier Goudet, 8 heures de temps à sous barrage Irakoubo, que à tes volonté, dit Thierry Kefelec, et dit Général Bras,
Eh bien, même manière, pour ça, mot paquet, nous péquons jamais que les autres. Parce que les autres ont menti. Alors, entre des familles qui ont témoigné parce que les autres volaient quoi, les barrages, et puis que les autres qui ont dit que oui, que à pas vrai, nous avons dit non, non, désolé. Et à pour ça, c'est mon nous avons fait ça maillori par l'eau pour eux, pour informer les autres. Et nous avons dit les autres, à part la gloire, ni les images, ni éloges, nous avons cherché. Mais il faut bien courage de dire, parce que ça rend famille, sa famille, à des gens qui sont courageux. Hein. Oui, il y a bien courage de témoigner à visage découvert pour te dire, pour dénoncer à toute la population et puis pour tout le monde dans le monde, pour nos frères Lyonnage, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Réunion, tout côté qui est nous dans l'Hexagone, dans le monde, veut savoir que l'État français en Guyane a des voleurs. Il y a qu'un voleur, quoi. Nos frères. Oui, la mafia, yo. Mais yo. Alors, la mafia. Ayo qui a couillé les moun. Ayo qui a volé. Et ayo qui a commandé. Ayo qui a la tête. Ayo qui a la préfecture. Ayo qui a la gendarmerie. Et là, il mettait à la SAFER. Il mettait un allié. Quand il est même. Donc, d'abord, c'était soi-disant à cause du problème du manioc. Parce qu'il y avait eu, à un moment donné, une histoire pour dire que le manioc avait un problème en Guyane, rappelez-vous. Mais simplement qu'ils ont vite arrêté ça, parce que en fait, c'était un problème sur l'ouest. C'était pas un problème du côté de l'est, d'accord? Puisque c'est une maladie qu'avait le manioc. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, c'était toute la Guyane qui était concernée. Donc, effectivement, au 1er juin 2023, on lit toujours dans les médias, source Guyane la Première, les agriculteurs des communes de Papaïchtan et de Maripasoula, sur le Haut-Maroni, sont confrontés à une ou des maladies du manioc non encore identifiées. La Fredonne, organisme de protection dédié à la santé végétale, a lancé une alerte cette semaine et des préconisations pour endiguer le phénomène en attendant les solutions. Parce qu'on a entendu tellement de choses. Donc, à un moment donné, oui, il était saisi parce qu'il y a un problème de manioc. Alors, un problème de manioc au Brésil, un problème de manioc machin. Non. Là, ce que dit le communiqué, pas le communiqué, ce que disent les médias, c'est que ça aurait été saisi, après avoir dit qu'il n'y a pas eu de saisie, hein, que ça aurait été saisi, parce que ça venait de l'extérieur et donc il y a une réglementation soi-disant patati patata. Mais en fait, quand tu vas, et sans critiquer ou sans en vouloir à ceux qui vendent au marché de Saint-Georges, quand tu vas au marché de Saint-Georges, surtout que les frères ont dit qu'ils ont acheté à Saint-Georges. Donc, c'est des menteurs de A à Z. Il n'y a qu'à mentir les toutes. Donc, ils ont acheté à Saint-Georges. Donc, ça veut dire, et je le redis, que si peut-être que, et apparemment, c'est pas ce qu'on leur a dit. On leur a dit que c'était une limite, que c'était limité à 20 kilos. Rien à voir avec soi-disant que ça vient de l'extérieur de ça. Sinon, il était ramassé tout quoi qu'à. Il n'est pas ramassé tout quoi qu'à. Il a laissé 20 kilos. Donc, on va pas savoir si on a une balance pour peser 20 kilos, machin, bref. Donc, s'il y a encore, c'est toujours pareil. Le but est d'améliorer et de travailler correctement. S'il y a besoin de ne pas laisser rentrer le couac d'ailleurs en Guyane, pourquoi pas, dans tact, pas de souci, mais allez le faire directement à la source. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun gendarme, surtout les gendarmes qui sont à Regina, ou les gendarmes qui seraient à Saint-Laurent, mais bref, ceux qui sont de passage, qui sont donc des mobiles, il n'y a aucun gendarme qui saurait me dire qu'il sait identifier le couac du Brésil du couac de Guyane. S'il vous plaît, ne vous donnez pas ce genre de compétences. D'accord? Donc, le gendarme, c'est eux qui ont saisi, et ils ont saisi parce que soi-disant, il y avait une limite. D'accord? Et là, le préfet, Thierry Kefelec,
nous apprend que en fait, le couac qui est vendu à Saint-Georges, que tu achètes à Saint-Georges, dans les villages, hein, nous ont dit les frères, fait par les frères même amérindiens, eh bien aujourd'hui serait du couac venu d'ailleurs. Donc ça, c'était pour clarifier les choses et vous expliquer votre droit, vos droits. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral qui interdise, qui interdise de circuler avec du couac. Donc déjà, ces gens qui parlent de limite de couac sont dans l'illégalité. Qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient douanes, ils sont dans l'illégalité. Il n'y a pas de limite. Et apprenez à demander à ces gens-là. C'est pas parce que tu es gendarme que ta parole est une parole d'évangile. D'accord? Apprenez à ces gens-là à vous montrer l'arrêté préfectoral. Apprenez, demandez. Vous avez le droit de demander l'arrêté préfectoral. L'arrêté, la loi qui dit que vous ne devez pas circuler avec telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. C'est ce qu'on voulait vous dire pour cette partie, cette première partie sur le couac. Et donc... Et veuillez force hein, pour tous nos frères, qui tous nos soeurs qui ont subi à ce barrage Regina ou barrage Saint-Laurent, puisqu'il y a des injustices qui ont fait et qu'on nous a dit, oui, il faut que nous parlions, il faut que sa situation, bon, côté, il y a bon, des trafiquants, des bandits, c'est vrai, qui ont pourri la vie des mondes, eh bien non, nous pas d'accord avec ça. Mais par contre, ces mondes qui ont allé, les pauvres gens comme nous sommes des pauvres gens, que côté nous avons cherché un petit légume, nous avons cherché nous quoi, nous avons cherché nous poissons, et que tu as de la mafia, des voleurs à son barrage, qui a braqué tout, parce qu'il y a des braquages, un braquage qui là, un braquage, à du vol qui a fait là, parce que ça n'a pas justifié, et nous avons complice derrière qui a dit que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que mais nous faisons qu'à monter, mais qui ça y a fait, soit il a revendé, soit il a baillé bébé, il y a une bagaille qui a fait, parce qu'il ne peut pas dire nous, il ne peut pas faire et nous frères et passer pour des fous, il ne peut pas faire nous frères, moi-même, il a essayé de faire nous passer pour fous, nous, il a essayé de faire nous passer pour fous, nous pas fous. Les autres les faits, nous frères amérindiens passer pour fous aussi. Alors il est fou, il a dit n'importe quoi. 200 kilos de quoi? 200 kilos c'est mounion. Et là encore, nous pas qu'à comprendre. Nous pas qu'à comprendre comment a toujours les mêmes qui viennent pour interviennent pour débloquer des situations. Toujours les mêmes à qui moun? À trop de violence. Après, il y a ça, les claqueurs de dents qui disent oui, nous toujours. Non, nous pas les exister. Nous simplement les que vous respectez moun en nos pays, que vous respectez les Guyanais à sous nos territoires. Et avoir un uniforme, ça donne pas des super pouvoirs, hein? D'accord? Des gendarmes, c'est pas des super-héros. La preuve, aujourd'hui, je suis sûre que vous êtes plusieurs à avoir subi cette limite soi-disant de couac. Et d'ailleurs, charge à vous hein, d'appeler Guyane la Première et de faire justement les trucs là, la parole aux auditeurs, de laisser des messages, des coups de cœur, des coups de gueule, dénoncer tous ceux qui ont été saisis de couac. Et je sais, dans les émissions, il y a des gens qui ont appelé hein, pour témoigner que ça leur était déjà arrivé. Donc, voilà, c'est aujourd'hui, un préfet peut se permettre de mentir à n'importe quel moment, de dire ce qu'il veut, de raconter ce qu'il veut. Il n'était même pas là. Pourquoi il parle? Il n'était même pas là. Qu'est-ce qu'il parle? Donc, parce que ce sont des gendarmes, donc ils ont raison. Et puis, ce n'était pas des douaniers. Donc, la douane qui, soi-disant, des gendarmes qui, soi-disant, seraient amenés à mener des activités de douane. On en a déjà parlé, ça aussi, en 2017. Dans les revendications, nous avons demandé à ce qu'il y ait des douaniers qui soient présents aux côtés des gendarmes. Les gendarmes n'ont pas cette formation, ils n'ont pas cette compétence, ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est regarder la pièce d'identité, regarder si c'est français, si c'est pas français, et puis la preuve, puisque des personnes en situation irrégulière arrivent à arriver sur la place des amentiers. Donc, qu'ils fassent leur travail correctement et qu'ils laissent le couac des gens tranquilles. Donc, pour cette partie-là, voilà. Et il y a des...
Il y a des questions? Il y a des témoignages, hein. N'hésitez pas en ligne sur justement pendant le Mayuri Palo, on le redit, il est bimensuel, il est 2 fois par mois et n'hésitez pas à témoigner. Donc on a un témoignage en avril dernier en revenant d'Oyapoke avec 2 avocats. Il a dit mot que normalement j'avais pas le droit de passer avec des avocats. Gendarme en dit mot qui exceptionnellement il pas qu'à saisir. Vous avez vu le témoignage? Avec Alex Leblanc, l'incidence des avocats. Donc avec 2 avocats, là, on leur a dit que normalement il n'a pas le droit de passer avec ses avocats. Donc vous voyez bien que ça existe. Existe. Et vous avez un préfet qui se permet, et donc il doit partir. Mais non, il doit pas partir. Attends, 2 avocats. 2 avocats. Le couac amérindien fait partie de nos familles de sang dans la frontière et nos origines. Mais oui, mais de toutes les façons, si le couac, même s'il vient du Brésil, s'il pas gain, comment on dit ça, de germes ou il rend pas les gens malades, je ne vois pas. Pour que ça ne pas manger, nous quoi. Ça, il peut manger. Et puis, sinon, vous sortez un arrêté. Arrêtez de faire des lois qui ne sont basées sur rien du tout. Il me semble qu'une société de France devait faire des recherches concernant la maladie de la plante. Ça, c'était effectivement, c'est le cas pour l'Ouest, par rapport à la maladie du manioc, des maniocs, là, il y a normalement une société qui devait justement s'en occuper. Mais à part des choses là, nous qu'à vivre, à part nous pas 20 ans, nous pas 30 ans, nous pas 50 ans, nous gagnons qui déjà des problèmes et les fruits, que les légumes, mais ils connaissent et soigner. Alors, il faut société, il faut monde et l'extérieur toujours qu'à venir et apprendre-nous, dis-nous ça pour nous faire. Et le problème, il est là, à un problème, à un mensonge perpétuel qui a fait. Tu les dis, alors, dis quoi? Nous avons des avocats, Ivan, nous n'avons pas passé les barrages, mais mesdames et messieurs, à ça nous avons dit ça. Et moi, moun qui dit ça y est, mais moi même qui parler, moi qui dit ça y est, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bagailles qui a fait dans notre pays parce que nous, mais nous pas de moun là, non? Nous pas de moun là pour défendre et peuple. Tant que président collectivité, nous avons sénateur, nous avons député, des moun, mais en complicité, comment on peut nous expliquer que des avocats, toi c'est des avocats Saint-Georges, tu ne peux pas passer. Alors, gendarme a décidé que comme Jean de là, il est de bonne humeur, parce qu'on est sur ça. On est sur la gentillesse de monsieur le gendarme, avec son revolver, ses menottes, sa tenue tout bleu. Ça veut dire que comme aujourd'hui, eh ben, ton visage me revient, ou alors tu es aujourd'hui gracié par ce gendarme, on te laisse passer avec 2 avocats, mais nous ramassons les têtes. Mais et à ça nous a dit, c'est mon souffrance. Pendant nous là qu'à parler, il y a des gens qui disent dans les barrages. Il y a des cas abusés, il y a des cas fait méchanceté, il y a des cas humilier les gens à sous sa barrage. À ça il y a qu'à faire, il y a qu'à humilier les gens. 2 avocats. Alors tu ne peux pas passer que 5, que 10 avocats, mais il y a un problème. À qui côté il y a les mènes nous? Qui côté y les mène nous en nos pays? Si nous pas le droit à manger, nous pas le droit à boire, nous pas le droit à révolter. Si nous avons le droit à révolter, hein, parce que nous ne pouvons pas empêcher les autres de manger, nous ne pouvons pas empêcher nous manger. Saint-Georges, nous lever que nous communes, à nous communes, Saint-Georges, Marie-Passoula, Grand-Santi, Papa-Ichton et Saint-Laurent, à partout, à nous communes, à nous côtés, à nous pays. Comment il a dicté combien d'avocats pour gagner, combien de pommes cité pour gagner, ça veut dire combien de maragouja pour acheter. Mais la Guyane à soi, la Guyane d'antan, qu'a chapé en bas, nous l'en même, puis c'est nous pas te connaître ça. Et qui ça qui a fait que jour-là, il gagne autant supériorité, autant autoritarisme en un pays. Parce que certains qui ont fait bisous, il y a beau et Thierry Kefelec, il y a beau son madame, il y a fait photo Kelly, au carnaval, il y a son short, la bonne Steve. Aïe, ça mounian.
Aïe qui kabaye et Bouga, sa puissance, ça, qui fait que si toi, tu es bien, tu as une entreprise, vous avez des entreprises, vous êtes à la tête de chambre consulaire ou de tout, eh bien, si vous êtes bien avec lui, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. On pourra vous emmener en jet ski, vous pourrez aller sur le bateau avec Thierry. Mais par contre, si vous êtes les petites gens, les petites personnes comme les Trop Violences ou alors les habitants de Kamouyene ou les habitants de Maripasoula, les petites personnes, là vous allez souffrir. C'est ça? Nous qui souffert, nous qui rester là, nous qui continuer à souffrir comme ça. Côté nous, il y a des gens qui ont voyagé, des gens qui ont profité du pays, des gens qui soi-disant qui te dit yo te opposé à ce système colonial là et je nous pas attendre je nous pas kawaye et je il a fait comprendre que nous frères qu'a menti c'est mounian alors nous régresser nous régresser et à ça nous a dit donc la mafia. Donc, Clara de bord. C'était resté là. Donc, Clara de bord. Toi qui part. Oui, Clara de bord qui part. Vas-y, commence. Oui. Clara de bord, je vais voir ça. Alors, non, mais je garde. C'est Mounian. Clara de bord. C'est Mounian. Clara Kapati. Donc, il y a ça qui est attristé, peut-être, comme nous savons, parce qu'il y a gagné avantage, il y a gagné petit business, il y a gagné petit bonbon, t'es qu'à soucier, il y a gagné petit promotion qui était qu'à gagner. Eh bien, ça a été annoncé. Clara Kachapé. Mais ça fait l'année que oui, que nous-mêmes nous t'es qu'à demander, nous t'es qu'à exiger qu'il y allait. Parce que là encore, il y a Kevin dit que oui, que nous toujours dans la provocation, ou nous toujours dans la dénonciation, nous toujours dans un caractère expressif. Ah ouais, nous qu'à parler que geste, mais nous avons droit. Nous avons droit. Et j'ai une satisfaction, dit-on, qu'il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut y pas virer. C'est sous ce qu'il y a, c'est bouffon de service. Eh bien oui. Il y a qui dit, ah ouais, mais madame, ceci, t'es bien, il pas t'es bien. Il faut échapper. Parce que nous avons rappelé que Clara est dehors, alias Dora. Gardez méchanceté, il fait moun. Gardez cruauté, il te gagne pendant le Covid, c'est mounian. Gardez bagage qu'il fait à ceux les plus vulnérables. Et nous avons dit les plus vulnérables, c'est mounian. Qui ça nous gros mounian? Nous gongonniers, aïe, les plus vulnérables. Yé, Clara, il fait tout ça, il te paye. Pour te persécuter nous gongonniers. Pour y être vacciné. Yé, ça, l'obligation vaccinale, c'est mounian. À qui moun qui te chef? Clara. Ali qui te dit vont. Ali qui a poussé tout le monde à les vacciner. Les plus vulnérables. Côté jour là, nous-mêmes, convoqué à sous affaires et la Croix-Rouge. La Croix-Rouge déposé plainte contre moi parce que nous t'es allé dénoncer le fait qu'il était qu'à vacciner les plus vulnérables au squad Mambou. C'est mon a déjà dans la misère. Ils sont déjà dans la précarité. Il est déjà malheureusement qu'à squatter dans des conditions déplorables. Qui ça la Croix-Rouge a fait que Clara? Une mission de vaccination au squad Bambou. Les nous aller, moi prendre mon responsabilité. Moi aller, que mon mégaphone, moi dénoncer. Mais moi pas agresser monde, moi pas jurer monde. Il est monté complot, il dit que nous agressé moun, que moi agressé moun, qui fait mon devant et la justice. Pour ça, à cause de Clara,
à cause de la Croix-Rouge. Les gens attendaient qu'il fallait déplorer les violences qui fait à Saint-Laurent, qu'il ait boulé la Croix-Rouge. Et alors? Parce que nous avons dit, combien de monde qui mourit? Combien de monde qui mourit? Combien de monde que sont vaccinés, que sont tués? Combien de grand monde qui mourit que ça vaccin? Donc, nous avons dit oui à un bon bagage que qu'a dégagé. Alors, il y a que voyez note. Parce que, m'attendez à ce Guyane première, que tu as demandé départ ça là, il y a que voyez qui pi méchant, mais nous qui en face de lui aussi. À ça, il y a appelé la détermination. À ça, il y a appelé Guyane solide, déterminé. Oui. Parce que qui t'as ça là, qui t'as note, il y a tous ces fonctionnaires qui missionnés par l'État, il y a tous même bêtes. Et à conseiller qui été. Par contre, ça là qui pichine toi, eh bien, il faut faire tout ça topé pour, si tu peux rendre, tu as rendu il pichine toi. Si tu peux pas rendre, il faut tout faire de façon pour dégager de ton côté. Parce que la Guyane a dit nous, la Guyane n'a pas dit, à ça nous a dit. Et à nous pays, c'est mounion. Alors, là, nous avons des nouvelles là. Ça fait, oui, ça fait l'année, ça fait le moment où nous t'avons demandé ce départ. Eh bien, à ça nous dit, hein, à ça nous dit, chaque cochon gagne samedi. Eh bien, ce samedi rivé, il faut y aller. Et ça là, il était voyé pour nous, hein, contrairement à ces lâches qui paient ça, qui est venu, eh bien, nous qui là, nous qui en face. Parce que nous rivé failli, nous rivé brigade contre ça système, dit l'ARS. Côté moun, t'es qu'à malmener moun en un pays, à confiner nous, empêcher nous à y manger, empêcher nous à y boire. Faut pas oublier ça qui passe que ces jeunes de la cité des âmes claires. En plus, il est condamné, il est battu, il est gazé. Il dit toi pour accompagner qu'il chante, qu'il se casse l'école, on s'est parti à l'aéroport, allez pas virer, allez pas virer. Allez pas virer encore. Allez Clara, allez, joindre ta famille. Allez Clara, allez, la Guyane banquet au Clara. Allez Clara, allez. Ils ont entendu qu'elle allait prendre dehors. Oui, eh ben c'est ça. On a entendu que Clara nous avons bien rythmé ça. Et qu'elle prend dehors. Donc Clara passe le flambeau à Dimitri Grigoski. Dimitri Grigoski. Alors, c'est le 7 juin 2023, lors du Conseil des ministres, Clara Debord, actuelle directrice générale de l'ARS Guyane, a été nommée directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire. Elle prendra ses fonctions le 12 juin. Donc, ça fait un moment qu'elle sait qu'elle va partir. Donc, c'est comme Kefelec. Kefelec sait déjà quand est-ce qu'il va partir. Mais il veut, comment dire ça, garder le suspense. Il veut garder le suspense. Ouais. C'est Dimitri Grigoski qui prendra sa place à la tête de l'agence de la Guyane dès le 3 juillet prochain. Donc, il y a quand même 2 semaines sans directeur général de l'ARS. Ce n'est pas grave, hein, tout va bien, comme si Clara Debord ne pouvait pas attendre. Vous voyez, à comme ça, il y a qui disent pas comprendre nous, même si Clara Debord a échappé, même si Hassan nous demandait, il faut que ça se fasse de manière quand même propre. La dame part, alors déjà nous annonce le 7 juin qu'elle part le 12, donc c'est quelques jours après. Derrière ça, il n'y a personne pour la remplacer le 3 juillet. Le transfert de connaissances, même s'il nous parlait que Rota a fait même bagage qu'il dit, parce qu'il n'a pas rien dit, bon, Clara Debord fait, mais comment on travaille? Comment l'État travaille, ne serait-ce qu'en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, comment Yoka travaille? Est-ce que Yoka travaille? Parce que comment c'est possible? Quel transfert? Comment on transfère les dossiers? Comment ça se passe, quoi? Mais il n'y a pas de transfert, elle finit le 12, le monsieur arrive le 3 juillet. Mais ça a montré, et à ça pour nous souligner, ça a montré comment ces mounions qu'a considéré population, comment il a considéré population guyanaise. Attends, déjà il faut voir le CV du monsieur qui arrive, hein, vous me connaissez. J'adore regarder un peu qui on nous envoie, d'accord?
Donc, c'est une page qui se tourne pour la santé en Guyane. Mais on est content qu'elle se tourne, cette page, hein, parce que la santé en Guyane, je ne sais pas qu'est-ce que Clara Debord nous a apporté, hein, franchement. Donc, qui est Dimitri Gryzkovski, le successeur de Clara Debord? Dimitri était, depuis mars 2023, chef des affaires gouvernementales et de la politique publique. Ce monsieur vient du privé. Enfin, on connaît bien sûr les accointances entre les deux, hein, mais aussi conseiller référendaire au service extraordinaire de la Cour des comptes. D'accord? Chef des affaires gouvernementales et de la politique publique de l'entreprise Cisco, mais aussi conseiller référendaire en service extraordinaire à la Cour des comptes. En avril 2019, il a été sous-directeur du tourisme à la direction générale des entreprises et à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. On nous envoie un financier. Nous visons un monde qui connaît la santé, qui puisse régler le problème de santé de la Guyane. On nous envoie un financier. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un proche de Macron, celui-là. Avant de rejoindre le cabinet de la ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, il a ensuite été nommé conseiller diplomatique au cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Donc c'est un proche il a travaillé sous Olivier Véran. En 2011, il est passé par le secrétariat général aux affaires européennes avant d'intégrer le ministère chargé des sports. Tourisme, sport, santé, écoute, pas loin. Il a alterné des postes en cabinet ministériel et en administration centrale. En vrai, ce monsieur, cabinet ministériel, ce monsieur n'a jamais géré une équipe, avoir eu en responsabilité la santé d'un territoire. Mais il a toujours été proche du gouvernement et des ministères. Comme chef de bureau, conseiller au cabinet du ministre, sous-directeur des ministères, directeur adjoint du cabinet, le futur directeur général de l'ARS en Guyane est avant tout docteur en histoire contemporaine. Il va pouvoir nous raconter des histoires sur la santé, le monsieur. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille, c'est un politicien, et ancien élève de l'école de la haute étude en santé publique comme directeur d'établissement sanitaire et social et médico-social. C'est dommage, on nous le dit juste à la fin, mais on ne nous dit pas où et combien de temps. Bon. Donc voilà, on a un profil d'un monsieur qui a beaucoup côtoyé les ministères, qui a été pas très loin d'Olivier Véran, qui est de l'ère de la trempe d'Emmanuel Macron pour le côté finance, le volet tout ça. Bon, ben voilà, hein, après Clara Debord, on a Dimitri. Voici, messieurs, dames. Et c'est mounion, à part que pour moun vin dit que, ah non, vous me notez et gardez Clara, hein. Ça pour nous comprendre, ça pour nous comprendre, ça pour nous comprendre, mesdames et messieurs, c'est que même ça, il y a qu'à voyer. Il y a une dame qui dit on l'envoie pour faire des économies pour l'État. Ça c'est clair. Exactement. Déjà Clara, on a fait beaucoup. À économie vite fait, mais surtout, à part des gens qui mêlent, là, un petit bonbon succès. Vous connaissez ça, nous ça dernièrement, l'année dernière, il a dit, il y a mis un cadeau, mais c'était un ancien ministère. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui a dit super, il va vérifier les finances que Clarinette a laissé à l'ARS. Au contraire, il vient régler ça, il vient couvrir. Il vient mettre en batapia surtout. Il vient mettre en batapia. En fait, à chaque monde qui gagne un petit bonbon, un petit cadeau, là, il y a bali sur pas cadeau. Parce que la Guyane, en fait, qui n'est pas considéré par le système, hein, dans l'Hexagone, eh bien, il y a qu'à voyer chaque monde pour faire une suite. À un engin, aussi un petit vélo, chaque monde qui a fait un petit suite. Eh bien là, il y a encore. Mais nous, trop violence, nous, les plus téméraires, ces guerriers, nous savons que c'est là, nous qui en face du lit. Et nous qui continuons nous-mêmes pour nous brigades, pour nous la santé dans nos pays. Et c'est mounian, à pas pour nous décourager, à pas pour nous perdre, à pas pour nous perdre. Ça pour nous dire nous quoi, oui, jour là, Clara a allé
Il faut y aller. Donc, à présent, il y a un rota qui vini. Eh bien, de toutes les façons, c'est mounion. Nous qui fait face à lui. Pour qui ça? Parce que, pas oublier dernièrement, il y a une grande marche qui fait côté moun. Parce que certains qui marchent les tête. Grande marche faite pour un soutien total à. Comment on appelle le Christophe. Pour Christophe Robert. Mais Christophe Robert, il faut y aller aussi. Et nous pas qu'à comprendre, et nous avons courage de dire, nous pas qu'à comprendre, ces praticiens, ces gens qui marchent. Parce que là, il fallait se battre. Là, nous avons besoin des autres au devant de la scène pour exiger du Clara de bord, du Clara dehors, des moyens logistiques, des moyens humains pour te mettre l'hôpital de campagne au char, au CHK et en l'hôpital du Chog, nous pas aux autres. Mais pour qui ça a marché dernièrement pour Robert? Parce que je là, ça des professeurs. Ils ont pas eu l'école pour ces professeurs. Ils ont professeurs. Oui, ils ont pas eu l'école, ils ont fait l'école pour des docteurs. Mais entre docteur et professeur, à pas même bête. Parce que Robert nomme les autres. À sa petite business, à autres vini pour sortir et rendre l'appareil. Rester à autre place, nous qu'a dit autres. Parce que regardez les gens là, décision y prend pour y mettre ça CHRUA en l'hôpital. Ça va trouver un bête qui est normal. Nous partons des autres. À présent, notre cabine dit que oui, qu'il y a Christophe Robert Rounso. À Christophe Robert Rounso qui pouvait mener les travaux et puis le lien humain en 2025 pour nous arriver. Attends, pour nous sérieux, et les autres aussi, nous avons demandé des autres, il faut être sérieux. Parce que à part ces autres, ça des professeurs, à part ces autres, ça des médecins, que les autres ont droit de faire n'importe quoi, et que nous que les autres faire n'importe quoi. Nous avons rappelé, nous avons redit, il faut que Christophe Robert dégage. Même mon Clara de. Mais il est déjà parti, Christophe Robert. Nous avons rappelé ça aussi, et à même manière que Clara qui est dégagée. Parce que c'est inadmissible, votre comportement. C'est inadmissible, ça comportement que vous avez. Parce que nous partons des autres. Les YTK a dit que la vaccination est obligatoire pour nous grands monde. À part tout le monde qui est vacciné. Regardez, il était Cory Bruy, Ivan Goua, Olivier Goudet nous vacciner. À qui moment ça? À qui moment ça? Mais c'est malade. Moun pas obligé vacciner et sont pas bien droit obligé moun vacciner. Donc, nous avons demandé des autres. À présent, il y a un nouveau directeur à qui a venu là. À qui vous autres mettez ça au sérieux. Mettez ça au travail pour lui-même veiller les moyens pour l'hôpital en nos pays. Et surtout, nous pas attendre des autres. Les autres, c'est praticiens qui étaient à l'arrière. Parce que nous avons des Guyanaises qui dans l'Hexagone, d'accord, qui a déposé des CV pour y rentrer. Nous pas attendre des autres, hein. Nous pas attendre des autres. Il y a un manque d'effectifs. Il y a des Guyanais qui sont diplômés, qui sont aides-soignants, qui sont infirmiers, qui sont médecins, qui sont docteurs, qui ont un diplôme, qui les rentrent, ils ont barré chemin pour faire d'autres compatriotes rentrer. Et puis après, ils ont soutiennent Robert. Christophe Robert est déjà parti. Arrêtez donc ça. jetez vos larmes et faites votre deuil, d'accord? Un nouveau directeur pour le centre hospitalier de Cayenne, Christophe Bourriat, d'accord? Laissez-moi juste vérifier la date de mon article. Que j'analyse pas un truc. J'ai cliqué sur rien, c'était bon. Côté data. Ça nous a dit, hein, c'est mon. Nous a dit autres. Je reviens en arrière pour être vérifié que je... Nous a dit autres, c'est mon. Ça vient bien. Oui, c'est ça. 28 avril 2023. Ça a été annoncé le 28 avril 2023 parce que je vous rappelle
que c'est depuis janvier qu'on nous a annoncé le départ de Christophe Robert. D'ailleurs, Christophe Robert, qui je pense que tu n'es plus là. Je pense que tu es parti en catimini, hein, par la fenêtre. Mais, s'il te plaît, paye tes dettes. Paye tes dettes. Tu as voulu attaquer l'association Transviolence Ivan Goua, en l'occurrence. Tu as perdu à Melun en 2022. D'accord? Vous avez un petit 1800 €, voire 2000 € pour nous. Merci de nous payer, s'il vous plaît. On a des factures à payer avec. Merci. Donc, un nouveau directeur pour le centre hospitalier de Cayenne. Christophe Bourria, 55 ans, prendra ses nouvelles fonctions de directeur du CHC André Rosemont début juillet. D'accord? Depuis le début. C'était annoncé que ça sera en juillet. Donc, il faut attendre. Il succédera à Christophe Robert, qui était aux manettes de l'établissement depuis mars 2019. Le parcours du nouveau directeur de l'hôpital de Cayenne. Toujours pareil. Je vous donne un peu le CV. Enfin, c'est pas moi. J'ai trouvé des éléments dans les médias. Diplômé de l'école des hautes études en santé publique, Christophe Bourria a déjà plusieurs expériences dans les Outre-mer, Martinique, Guadeloupe et plus récemment la Polynésie. À Papeete, il a quitté le centre hospitalier avec quelques crispations. À nos confrères de Tahiti Info, il déclarait en 2015 « Je suis livré en pâture à quelques leaders syndicaux à bout de souffle et obnubilés par leur réélection. » Lourde ambiance au pot de départ. Toujours est-il que Christophe Bourria avait été révoqué de ce poste. Donc on nous resserre du réchauffé. C'était un révoqué au poste de directeur pour Tahiti. Donc comme a été révoqué notre cher ami Christophe Robert. À la tête du centre hospitalier de Tarbes, Lourdes, il a réussi à gérer la fusion des deux hôpitaux, Tarbes et Lourdes. C'est pour ça qu'on nous l'envoie, parce que Clara essaye désespérément de faire fusionner Saint-Laurent, Kourou qui est en faillite, et Cayenne. Fusion qui ne s'est pas faite pour autant sans difficulté à cause des dysfonctionnements qui l'ont accompagnée. Dernier en date, un retard dans le versement des salaires, un retard qui n'a rien à voir avec la fusion, informait une note de la direction, mais qui a tout de même agacé les salariés car ce n'était pas la première fois. Dans un communiqué, Clara Debord, directrice générale de l'ARS toujours, se félicite de cette nomination. Avant de partir, elle a déglingué Christophe Robert, elle a nommé quelqu'un à sa tête et maintenant elle peut s'en aller au 12 juin. Madame a presque détruit la santé en Guyane et en plus derrière, son fidèle Christophe Robert, elle s'en est séparée. Cette prise de poste intervient à une étape importante du centre hospitalier de Cayenne et du GHT de Guyane à l'heure où l'offre de soins se renforce sur le territoire guyanais dans le cadre de la mise en œuvre du projet CHRU 2025. Voilà, donc ramassez vos larmes, séchez vos larmes, ramassez votre larume, ramassez la rhume, toutes les professeurs, toutes les personnes qui ont marché là, ramassez votre larume. C'est bon, Christophe Robert est parti et quel que soit celui qu'on va se récolter, qui peut être pire que Christophe Robert, ça pas grave, nous qui brigade, nous qui lutter, parce que de toutes les façons, tant que c'est la France, tant que c'est le gouvernement, tant que c'est à l'humilomètre qu'on décidera de qui va diriger les institutions de l'État, quand même, hein, la santé, en Guyane, eh bien, on n'aura pas notre mot à dire. Donc, à la guerre, nous qui fait, puisque eux, ils n'ont aucun intérêt. Là, Clara Debord s'en va, nous demander au départ, et à tes roune chouchoute, apparemment, eh bien, ils vont jamais nous mettre le meilleur derrière elle. Franchement, leur but, c'est de vous faire regretter, hein, Clara Dehors. C'est de la faire regretter. C'est de vous faire dire justement, ah, mais Clara Debord est meilleure. Non, jamais, 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 jamais. Next, au suivant. Et puis, jusqu'à ce que on ait enfin l'évolution statutaire. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder aussi. Un sujet nous qui est abordé. Et il faut nous rappeler ça. C'est mouniant que Clara Debord, qui est Christophe Robert, aïe qui était à nous corps, aïe qui était à nous palto, aïe qui était derrière nous. C'est mouniant. Songez, hein, là, ils ont attaqué nous. Christophe, il était comme ça, il a appelé sur Tati, hein. Tati a dit, je te suis, hein, je suis avec toi. Mais là, nous déglinguons,
là nous déglinguer yo, à la, bonbon boulé, à la, ouais, qui mettait l'hôpital en couillenade, que non, l'hôpital là, il mettait en couillenade, qui fait que blop était entré. Et à ça, il est appelé bon et récitation. Parce que blop était entré et il est tout qu'à dégager en même temps. Et une chose importante à dire aussi, parce que on va vous faire croire que l'État décide tout seul de qui va être directeur ou pas. Sachez que le centre hospitalier de Cayenne, d'accord, a un conseil d'administration. Le conseil d'administration, vraisemblablement, son président, ou en tout cas celui qui a du poids, c'est le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, qui a donc son mot à dire sur les choix des directeurs. Et qui ça dit? Et il n'y avait pas qu'un seul directeur de proposer. Il y avait plusieurs directeurs, il y avait au moins 2 ou 3. Et on sait que c'est pas le meilleur qui a été choisi, ça c'est vrai par contre, parce que aussi il semblerait que les élus qui sont à des postes n'ont pas pris leurs responsabilités pour pouvoir peser de tout leur poids sur le choix, d'accord? Parce que comme, et Gabriel Serville nous l'a dit, apparemment, je ne sais pas qu'est-ce que Christophe Robert lui a fait, mais il aimait bien Christophe Robert. La santé en Guyane ne va pas mieux depuis Christophe Robert. La crise sanitaire n'a pas été mieux depuis Christophe Robert, mais je ne sais pour quelle raison, Gabriel Serville aimait bien Christophe Robert. Ouais, t'es content. Et vraisemblablement soutenait. J'ai entendu dire qu'il était pas loin de la marche, c'est ça? Il était pas loin de la marche. Donc en tout cas, sachez qu'il siège, mais comme d'autres, il siège au conseil d'administration du CHC. Parce que c'est pareil, si la santé va mal en Guyane, c'est aussi un peu à cause des élus qui sont censés siéger dans les institutions, faire remonter les alertes ou au minima faire entendre leur voix sur un mécontentement, sur un dysfonctionnement, sur des choses qui ne vont pas. Mais on n'entend rien. Et vous avez bien compris pourquoi il fallait surtout pas faire rentrer des gens comme nous, Goudé et Ivan, Goua, qui ont l'habitude de dénoncer les situations. Il fallait surtout pas nous faire rentrer dans ce monde-là, parce que derrière, ce n'est quand même pas un fonctionnement normal qui est que de fermer nos bouches et de ne rien dire. Parce qu'ils sont au fait. Ils sont là parce qu'ils sont obligés, soi-disant, d'aller, lorsqu'il y a un ministre qui arrive, il y a là, il y a les tifos, il est là. Regardez-moi, regardez qui Caranco dernièrement. Il papotait nous rien, rien. Mais pourtant, voilà, les élus sont là. Donc, il n'y a pas meilleure place que pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir dire non, pour pouvoir taper du poing sur la table. Vous savez, il y a beaucoup qui peuvent mourir. Ils ont peur de mourir. À chaque fois, ils vous parlent de Castor. Mais Castor avait dit. Mais Castor, vous avez vu ce qu'on a fait. Mais Castor, en fait, c'est pas. Élie Castor, c'est pas l'État. C'est déjà vous, votre manque de soutien. C'est la traîtrise, c'est les complots qui l'ont tué. Oui. C'est pas que l'État. C'est oui, ok. En trahison. Il y a l'État, mais si on l'avait soutenu, si on était en force derrière lui, si on avait fait bouger les choses pour l'accompagner, Élie Castor, après, il n'aurait pas fini comme il a fini. Donc, derrière, c'est toujours pareil. Alors là, on a des coalitions, on a des plans pour les élections. Mais quand il faut travailler, quand on a besoin de vous, en dehors des coalitions, là, aujourd'hui, dans les conseils d'administration, face à l'État, c'est bien la dénonciation, il faut laisser ça pour notre violence. Après, là, quand on est élu, on pèse de tout son poids et on ne fait pas que dénoncer. On fait la guerre avec l'État et on fait la guerre avec ceux qui sont en face, en fait. Sinon, ce n'est pas la peine d'être élu. Et après ça, tu as dire, et parce que tu ne peux pas avoir un conseil d'administration et puis tu ne peux pas faire ces mounions danser la polka à ça, en fait. Mais, de toutes les façons, ces mounions, je bien comprendre ça qui est allé là, parce que ça recrue là, et qui a venu là, nous-mêmes, nous avons dit que ça y est, voyez, nous qui fait face. Par contre, et tu as fait partie du conseil d'administration, tu pour là, pour te bailler ton point de vue, tu ne peux pas absent. Une bête qui est si importante, la santé en Guyane, en plus, la nomination d'un directeur, tu ne peux pas dire tout par là. Qui ça t'aura fait comme ça? Tu auras voyagé, ton nom petit four, qui ça t'aura fait?
Mais c'est mon yon. Ah, pour ça, nous avons dit, là maintenant, nous avons parlé vrai qu'ils autres, qu'on nous toujours fait pour bien comprendre. Parce que sa nomination là, sa poubelle là, que il y a avoué là pour nous là, il faut bien comprendre que l'absence et puis le manque de sérieux et puis surtout le fait que nous n'avons pas fait le travail. Parce que là, tu pas venir siéger, à qui tu pas fait ton travail et tu pas travailler dans l'intérêt de la Guyane. Parce que, oui, nous dit il faut Robert dégager parce que nous voulons que vous mettez, même si à part nous savez que vous pouvez voyer une étoile pour nous, mais il faut voyer des gens qui travaillent pour payer. Ou alors que toi-même tu participes en ce venu pour l'être et venir pour te dire, hey, regardez, nous prenons pour te mettre au travail, pas pour te venir faire emploi ici, pour te venir faire n'importe quoi. Hein. Alors, nous toujours qu'à poser nos questions. Qui ça, qui ça, pas comprendre, les autres ça des élus, les autres là pour travailler pour le peuple. Ah, pour le peuple, pour ce travail, pas pour, quand il va dire, pour ce aller faire commémoration, pour ce venir accueillir ministre, regardez, ce accueillir les autres beaux-pères, Karenko, regardez mon traité les autres, regardez mon qui a traité peuple. En tous les cas, peuple, même nous bien comprendre hein, que ça pigeon voyageur, hein, à part pièce qualité, bon gibier qu'il a, hein, à part pièce viande pour nous consommer, pour nous manger, hein. Non, ça qui a voyé là, qui a prendre pour bon Dieu, parce que rappelez les autres, hein, et là, il était mis des gendarmes, des Karenko, Serville, qui fait pour empêcher moi entrer en la CTGA. Pour ça, nous avons fait une transition directe à sous et empêcher moi entrer en collectivité. Pour qui ça? Parce que nous avons fait évolution statutaire à ces moments. Mais le gros point que nous avons pour aborder les autres, parce que, regardez depuis 2017, ces moments, nous tous nous sommes là, déterminés. Le plan d'urgence, le plan additionnel, que vous n'avez pas jamais cherché, c'est lui n'a pas jamais allé chercher le plan additionnel, les milliards, ces milliards que le peuple que nous marchons pendant combien de mois, nous sommes là en bas, soleil, la pluie, yo même qui signent, yo pas respecté les propres signatures, certains te disent, ils étaient élus, ça y était allé pour faire respecter les accords de Guyane. Vous entendez parler des accords de Guyane, mesdames et messieurs? Est-ce que un monde attendait parler des accords de Guyane? Ah ben non, la campagne est terminée. Tout le monde en parlait pendant les législatives. Ah, Zotwe c'est mon comment il y a un servant? Zotwe comment il y a un passé? Comme Ivan va en parler. Il fallait en parler. Oui, maintenant, la campagne est terminée. oui. Alors, attends. Et il y a qu'à faire un paquet lui vini ici, et lui de tous côtés. Mais nous gagnons, jusqu'à maintenant, la Kanaki, il y a par brigade, et il y a qu'à continuer, hein. Il y a qu'à continuer, hein. Nous gagnons les accords de Guyane de 2017, nous à peine en 2023, et les gens ont oublié ça, les gens n'en parlent plus. Là maintenant, les gens, c'est voyager, c'est blablabla, et puis les accords de Guyane, ça finit. Donc, il y avait le plan d'urgence, le plan additionnel, et l'évolution statutaire. Nous sommes plein dedans là, mesdames et messieurs. Nous sommes plein dedans là, l'évolution statutaire. Où on en est dans l'évolution statutaire? Eh bien, je te laisse, je te donne... Non, il y a eu le congrès le 13 mai 2023. C'était pas facile hein, de l'obtenir. Hein, 9 journées, 9 heures de débat pour le congrès. Il y a eu des résolutions dont on n'a pas encore vu la couleur. Hein? Et donc, on attendait impatiemment l'assemblée plénière de la collectivité territoriale de Guyane qui aurait validé, du coup, les résolutions du congrès qu'on n'a pas eu écrites, nous, hein, membres du COPIL. Hein, je parle en tant que membre du COPIL. Vous avez toujours pas reçu? Mais le COPIL même, on n'a plus rien, plus de son, plus d'image. Il y a même des réunions qui se font avec le monde économique ou des réunions qui se font avec je ne sais qui. Et les membres du COPIL ne sont pas informés, les membres du COPIL ne sont pas au courant. Et pourtant,
le COPIL n'a pas été dissous. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les gens, en fait, c'est pareil. Ils sont élus, ils sont dans un contexte avec justement la société civile qui participe aux travaux. Et comme il est élu, donc, là, à présent, vraisemblablement, Gabriel Serville veut reprendre pour lui l'évolution statutaire. Mais l'évolution statutaire n'a jamais été un sujet Gabriel Serville. L'évolution statutaire, c'est un sujet avant commission ad hoc, après congrès, maintenant COPIL, après congrès, COPIL. Enfin voilà quoi. Plusieurs entités qui travaillent ensemble. Et je l'avais dit dans ma prise de parole, c'est ce qui justement rend notre parole crédible, soi-disant en tant qu'élu pour ça qui est élu. C'est ce qui donne la force à nos actions et à nos combats. Le fait que la société civile participe depuis le début à ces travaux-là. Donc, depuis le congrès, zéro sang, zéro image, nous n'avons rien, même pas nous envoyer par exemple les résolutions qui ont été votées, puisque à nous qui préparait Travailla pour justement que le congrès puisse aller voter, pour que des élus qui avant n'avaient jamais d'ailleurs lu le projet, puissent aujourd'hui vouloir débattre et puis patati et patata. Donc, on n'a rien, pas de sang, pas d'image. Alors, on attend impatiemment l'assemblée plénière, je disais, dont on n'a pareil, pas eu de date, pas eu d'invitation, rien. Bref, nous comme tout le monde, nous qu'à regarder dans les médias, et on attend que justement l'assemblée plénière valide les résolutions du congrès pour qu'on puisse recevoir un écrit officiel, vraisemblablement. Eh bien, on apprend dans les médias, du coup, que faute de quorum, la séance plénière de la CTG n'a pas eu lieu. Alors je me pose la question parce que je n'ai pas l'habitude de suivre les séances plénières de la CTG. Ce qui m'intéresse moi, c'est l'évolution statutaire, d'accord, et c'est tout. Donc derrière, est-ce que c'est la première fois qu'il n'y a pas de quorum à la CTG pour tenir une séance plénière? Ça, c'est une question importante à se poser. Parce qu'il faut se demander, qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet de ces élus-là qui ne se sont pas présentés ou ceux qui n'ont pas été les chercher? Parce que j'imagine bien que ceux qui étaient à la tête à l'avant de la CTG ou qui sont à la tête de je ne sais quelle institution, qui veut voir absolument voter une résolution, quelque chose qui les concerne, s'organisent pour que leurs élus soient là. Comment on peut ne pas avoir de quorum sur un sujet aussi important qui est l'évolution statutaire et qu'il faut valider en séance plénière de manière rapide quand même, puisqu'on a soi-disant un calendrier qu'on ne veut pas suivre de l'État, mais n'empêche qu'on ferait mieux de suivre, parce que pendant ce temps-là, que nous n'avons aucune réunion de COPIL, aucune réunion travaillant sur l'évolution statutaire, la Nouvelle-Calédonie, elle, se réunit et travaille sur l'évolution statutaire, la Corse se réunit et elle travaille sur son évolution statutaire, et les seuls à dire que, ah oui, pour nous gagner nos propres calendriers, mais moi j'ai l'impression plus pour nous pas faire une patate, excusez-moi le terme, pour nous pas travailler derrière, c'est les seuls, c'est les Guyanais, et pourtant nous t'es en avance, nous t'es devant. Que se passe-t-il? Le congrès a eu lieu le 13 mai. Bientôt, nous qu'est ça le 13 juin. Toujours aucune validation de l'assemblée plénière. Mais c'est la première fois que je vois ça en 5 ans. En 5 ans que nous travaillons sur l'évolution statutaire. C'est la première fois qu'il n'y a pas d'assemblée plénière dans la foulée pour valider les résolutions du congrès. Mais où allons-nous? Alors je lis ce que les médias disent sur le sujet. Toujours ma même source. Non, là c'est France Guyane. L'assemblée plénière de la CTG ne s'est donc pas tenue aujourd'hui. La majorité absolue de ses membres n'était pas réunie, soit 28 élus. Faute de quorum, la séance plénière de la collectivité territoriale de Guyane n'a pas eu lieu ce 2 juin. Seuls 27 élus sur un minimum requis de 28 se sont présentés. 27 pour 28. Nous pas attraper le numéro. Rouné, lui qui pas loin, pour venir siéger. Mais on est où? On va où? On n'a pas 27 sur 28 à un près. On n'arrive pas à tenir l'assemblée plénière qui est importante pour l'évolution statutaire. Pire. On est le 7 juin.
Je ne sais toujours pas quand est-ce que va se réunir la prochaine assemblée plénière. Parce qu'on est apparemment, parce que normalement, le jour où tu dis que tu n'as pas le quorum, déjà, revoyez vos statuts, bon sang de bonsoir. Revoyez vos statuts pour que vous puissiez convoquer plus rapidement une prochaine assemblée plénière. Quand même. Ça s'est tellement peut-être jamais produit, j'en sais rien, qu'on n'a pas pensé à ça, ou bien c'est quoi? Il aurait fallu qu'on puisse reconvoquer la plénière dans la foulée. Et puis surtout qu'on puisse tenir la population informée. Comment c'est possible que vous ne sachiez pas quel est le délai pour reconvoquer la plénière? Allez, je dirais grand maximum 15 jours. Donc là, aujourd'hui, on serait capable d'annoncer une date. On serait capable d'annoncer une date. Le 2 juin, c'est 15 jours. Allez, hop, le 17 juin, on est en assemblée plénière. Parce que l'évolution statutaire n'a pas un jeu. Après, les gens vont vous dire, oui, nous, on veut l'évolution statutaire. Oui, c'est moi qui ai fait que, oui, machin, nous, batos. Oh. Mais c'est par les actions qu'on voit si vous êtes évolution statutaire ou pas. Il y en a qui font semblant, en fait. C'est dans les actions qu'on voit si vous êtes évolution statutaire ou pas. Comment on peut, à un près, ne pas avoir les gens pour valider? Et puis, tu n'as pas le numéro pour rappeler un élu pour venir. Et puis même avant, vous ne vous êtes pas organisé. Ils servent à quoi les directeurs de cabinet, les chefs de cabinet? Le cabinet en soi, ça sert à quoi? Mais c'est une question éminemment politique, l'évolution statutaire. Mais c'est quoi ça? Alors il paraît que Mopaté, elle s'est expérimentée. Moté trop jeune, mais quand même, oh, un élu responsable ne fonctionne pas comme ça. Un élu responsable d'un pays qui se dit oui, c'est moi qui suis Ali chef la Guyane. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais verrouille, bon sang. Travaillez, faites quelque chose. Attends, 27 pour 28 à un près. Mais c'est grave, hein? Oh la moté mauvais note, mon pâté gelé. Ah non, rater un examen, mon pâté gelé, dire un point. Par exemple, Bamouna monte pour un point, je veux pas ça. Ça te montre à quel point il y a un problème, à quel point on ne s'intéresse pas à ça. Quand même. Un pour un. Parmi eux, 6 élus sur 20 de l'opposition. Donc l'opposition a brillé par son absence. Mais ça, fallait le prévoir. Ça veut dire que le vote des résolutions de l'Assemblée plénière repose sur l'opposition. Le vote, en plus de l'évolution statutaire, qu'on sait que l'opposition a toujours freiné, que l'opposition des deux pieds qui est toute freinée, on n'a jamais eu d'assemblée plénière qui ne valide pas les résolutions de congrès. Et à quand nous qu'a dit ça, il dit que ah oui, et qui dit nous pas regretter, nous pas qu'à regretter Chabin. Nous qu'a dit la vérité. L'opposition a toujours freiné, n'a jamais, soi-disant dans les paroles, on veut l'évolution comme aujourd'hui. On veut l'évolution et puis vous avez fait ce sketch-là au congrès. Vous voulez l'évolution statutaire? Et on a eu ce comportement-là des deux princesses là, les deux drôles de dames et de Charlie? Sérieux? Vous voulez l'évolution statutaire? Mais à qui vous voulez faire croire ça? Et donc, pour l'Assemblée plénière, il fallait compter sur leur absence quand même. Mais oui. Comment 6 sur 20, mais c'est une stratégie. 6 présents sur 20, mais c'est un défi. C'est un appel à la guerre. 6 sur 20 présents, l'opposition, c'est clair. Maintenant, ils ne peuvent plus faire semblant entre leur comportement au Congrès, entre aujourd'hui là, et puis même d'ailleurs, il y avait une première réunion, un premier congrès. C'était un premier congrès où en même temps, ils avaient annoncé une réunion publique de l'opposition, de la bonne à Lulu, Charlie, hein? Donc c'est bon, l'opposition, il n'y a pas besoin de faire semblant, il n'y a pas besoin. Mais comment la majorité de la collectivité territoriale de Guyane peut se reposer Il ne faut pas oublier que
il y avait cette réunion et Roger Aron, pour ne pas oublier, dit pas ça aussi, hein? Oui, mais Roger Aron, t'es présent en grand réunion et l'opposition. Donc, à qui jeu il a joué? C'est ça. C'est ça, à qui jeu il a joué? Et donc, 21 présents sur 35 pour la majorité. Donc, 21 présents sur 35, ça laisse quand même, excusez-moi, 14 personnes à appeler. Et donc, dans ces 14-là, la possibilité de trouver une personne. Que s'est-il passé? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui est contre-productif. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas pour l'intérêt général. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas pour le pays. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas pour l'évolution statutaire. Il y a un problème. 21 présents de la majorité sur 35, ça laisse 14 personnes à appeler pour dire de venir là. Mais Ivan et Justin Kataye pédit sur la vie. Et Li Castor pédit sur la vie. Il est tué. En 2001, tu as des élus qui l'a toujours, qui trahit peuple, qui fait que nous avons souffert, nous, dans ces affaires misère, parce qu'il trahit peuple. On est en plein dedans là. Parce que c'est bien beau, mesdames et messieurs, que Gabriel Serville, Kavini Bay et Madame Briquet des leçons, tout ça. Mais là, et Rodolphe Alexandre est là. Il faut nous avoir courage de dire, nous avons courage de dire. Ah, mais en plus, j'ai ma réponse. Qu'on remonte à atteindre le 22 juin. C'est ça, j'ai ma réponse. Qu'on remonte à atteindre. Et là, on te dit une situation pas inédite, mais rarissime. Et dans les conditions interroges. Depuis l'élection à la présidence de Serville, cela n'est arrivé qu'une fois en avril dernier. Donc ça fait là en 2 mois, avril-mai, en 2 mois, avril-mai-juin, bref, sur une courte période, ça fait déjà 2 fois, d'accord? Depuis qu'il a tout son ouélélé avec ses élus-là. Jamais arrivé sous la mandature de Rodolphe Alexandre. Regardez, messieurs, stoppez rouler, s'il vous plaît. Depuis l'élection à la présidence de Serville, cela n'est arrivé qu'une fois en avril dernier. Donc c'est à peine quelques mois, quelques semaines avant cette fameuse assemblée. Jamais sous la mandature de Rodolphe Alexandre, les élus du groupe Unis et Engagés avaient protesté en avril en soutien à l'impossibilité d'au moins un élu du Maroni de se rendre à l'Assemblée. Donc ça veut te dire, je le redis, que le vote à l'Assemblée plénière de Gabriel Serville dépend de l'opposition. Parce que la seule fois où il a eu aussi un problème de quorum, l'opposition était absente. C'est ça. Donc, sa majorité ne joue pas son rôle. C'est à lui d'aller chercher dans les 14 qui étaient absents. Comment ça se fait que 14 personnes, sur 14 personnes, on n'arrive pas à trouver une personne? Déjà un. Mais c'est 14 Et qu'est-ce que 14 personnes dans la majorité? Comment on peut, sauf si Gabriel Serville nous explique qu'il ne veut pas de l'évolution statutaire. Il n'en veut pas. Il nous le dit clairement qu'il ne veut pas de l'évolution statutaire. Parce que là, la question, on s'interroge. 2 options. 1, votre truc est mal ficelé, les gars. Soi-disant, votre bonne entente entre soi-disant plusieurs partis politiques où on a voulu nous faire croire, que vous étiez unis, les partis politiques, en question. Donc, ça veut dire que derrière, aujourd'hui, il y a un problème dans la majorité. Les gens ne sont plus unis et les gens sont en défiance envers le président parce que l'évolution statutaire est un sujet trop important, trop politique pour que les gens ne viennent pas siéger. Ou 2, là, le vote, et ça va ensemble, 1 et 2 ensemble, le vote à l'Assemblée plénière de Gabriel Serville dépend de l'opposition. Et là, nous sommes en danger. Mais nous, on n'a pas de danger. Ça fait un moment nous en danger. Et ça fait un moment non danger. Et ça dommage. Parce que, oui, il ne peut pas aspirer à autre chose. Oui, il ne peut pas entendre autre chose. Mais depuis 2017, encore plus que jamais, il y a une copile, il y a des gens, il y a une population qui entendent. Et là, tu finis là, Ivan, ça n'a jamais fait assaut en bas mandature et Rodolphe Alexandre. Mais là, nous avons dit ça. Mais là, nous avons dit ça. Nous pas qu'à dire qu'il faut tout virer. Nous pas qu'à dire que nous avons regretté. Mais ça veut nous dire avons simplement dit que l'opposition, déjà, l'opposition de Rodolphe Alexandre était vraisemblablement déjà plus
professionnelle. Sous majorité, peut-être. Non, l'opposition, Oui. parce que c'est un mix des deux, ça peut Oui. être un mix des deux, dans la présence. Oui. L'opposition déjà, à l'époque, t'es qu'à travail pour la Guyane. Bon. Ça, Rodolphe Alexandre, bah, fait jeu de là. Donc, Et Jaroun. là, Parce on est que parlé dit il était qu'à compenser. D'accord. Après, aussi, ça veut dire aussi que Rodolphe Alexandre était qu'à gérer et maîtriser Sobet. Il business Sobet passé. Il était qu'à dire, so Eluya, vini, assise, école là, parce qu'il y a travail. Peut pas élu. Ça veut dire quand même que si, à un moment donné, les élus de la majorité, que le peuple a voté pour vous mettre à la tête de la CTG, vous venez pas voter les sujets importants comme l'évolution statutaire, encore une fois, que le peuple a demandé, mais vous respectez pas les gens qui ont voté pour Mais vous. oui, parfaitement. Vous respectez pas le peuple, et même ceux qui n'ont pas voté pour vous, parce que le sujet de l'évolution statutaire, c'est un sujet pour toute la population. Vous respectez pas le peuple, en fait. Et c'est Mounian. On veut savoir qui n'était pas là, on veut savoir pourquoi ils n'étaient pas là. Ça grave parce que il a dit que en bas mandature Rodolphe Alexandre, ça n'a pas bien fait. Ça l'a dit que l'opposition menée par Alain Tchenglong, il était qu'à là, en fait. J'ai une information qui est arrivée. Il était qu'à là. Ils étaient à l'inauguration des nouveaux vols pour ce domaine. Est-ce que ton information est fiable? Non, pas nos informations qui est fiable. Bah, À l'inauguration des nouveaux vols pour ce domaine. non, mais, et ça grave, parce que c'est Mounian, il bien que nous avons fait ça et Mayori parle à qu'ils autres. Il bien que autres qui coûté, il bien qu'ils sont nombreux, nous avons remercié les autres. Les autres nombreux là, malgré tout les Trafalgar, malgré tout les complots, vous êtes à plus de 65. Les autres là, et les membres de trop violence qui a coûté, nous avons remercié les autres. Et ça a fait nous, ça a nous encore plus force. Beaucoup de cœur, Ça beaucoup va de nous cœur. plus. Faites des cœurs. Plus l'amour pour continuer brigade pour nos pays par ce jour-là, c'est mon malgré les complots qui étaient menés là, que les 17 partis, il a dit complot, puis il faut qu'il Merci tienne pour bois. des cœurs, faites des cœurs, merci. Complot, puis il faut qu'il tienne bois. Nous pas fait tienne bois. Mais nous déterminés et nous comptons nos pays. Nous pas qu'à dire que nous plus comptons nos pays qui personne. Mais moi toujours qu'à vous dire, heureusement que les membres de l'association contre violence toujours été déterminés jusqu'à maintenant. Une grosse félicitation encore. Nous pouvons arrêter de dire, nous pouvons arrêter pour Lucie Luz Danznak. Nous pouvons arrêter parce que elle est là, il travaille depuis 2017. Tu as le front, même si bon, il y a des brebis en an. Et bon. Mais il est là quand même, depuis 2017. Et puis la population, grâce à Zot, heureusement que vous êtes là, qui fait que nous arrivons jusqu'à c'est Mounian. Parce que ce soit Rodolphe Alexandre, qui t'a freiné des deux pieds, qui t'a l'air absolument que nous t'es allé en évolution institutionnelle. Et à part ça, nous les évolutions statutaires. Et là, les autres qui attendaient Gabriel Serville, à même propos à Ikachebe, à chaque fois ils vendent que Lucilis Danznak, car au point, ce n'est pas l'évolution institutionnelle que nous voulons. Mais ça te montre. C'est l'évolution statutaire. Ça te montre, mais c'est pour ça que je redis, si Gabriel Serville ne veut pas de l'évolution statutaire. Mais Ivan Goua, que la population, que Zot c'est mounion, comment Zot Kawe, que ça mounion, mais il y a la botte de l'État, il y a la botte de Macron, il y a la botte de Karmenko. Il est là, il y a la botte conseiller. Samounian, regardez, Samounian ne peut pas garder et Karenko. Souvenez-vous du tout cornu qui venait, le tout cornu là, le toutouni. Vous avez rappelé ces mounions, regardez comment il a fait bouffon et bouga. Rappelez que le cornu a, Tiko toutouni a GG niveau pour nous frères Guadeloupe. Vous avez comment il est tiré et nous frères Guadeloupe. Comment tu es élu, tu es président d'une collectivité, nous avons dit, nous pas des autres brigadiers, mon nom, pas c'est moi parler que mon nom, mais moi parler que détermination, que nous avons dit, les brigades, à part ça, nous avons dit que les autres sont des Guyanais, les autres sont des élus Guyanais,
brigade pour pays. Et pour ça, il va poser question. Il a dit, si tu parles, Gabriel Serville, si tu parles, faire évolution statutaire, dis-nous pour nous occuper. Bah oui, dis-nous pour nous savoir. Et surtout, s'il n'arrive pas à gérer ses élus qui sont sur sa liste, parce que c'est quand même 55 conseillers territoriaux. Arrêtez, combien tu as dit? 55 conseillers territoriaux qui composent l'Assemblée de Guyane. Il n'y avait que 27. 27 étaient aux affaires, 27, 26, bref, ils sont pas d'accord sur les chiffres, mais ça n'empêche que où étaient les autres? C'est à peine 50%. Ils ont toujours un avion qui a voyagé, des pigeons voyageurs. C'est mon yon, voyez que moi pour nous foutre dehors. Pour nous mettre le sérieux là, c'est mon yon, pour nous brigader, pour nous payer. Après, vous allez dire que oui, nous c'est lui. Oui, ça y est que dit. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Après, il y a que dire pour ça, tu n'as pas de subvention aussi. On est là pour. Oui, mais on devrait apprendre à pas tout mélanger. Mes subventions, c'est pas par rapport à mes prises de parole. Mes subventions, c'est par rapport au travail qu'on fait sur le terrain, travail que il faut faire et que pour l'instant, que nous faisons. Donc derrière, c'est quand même, il faut être sérieux, les élus de Guyane. On est là pour travailler. Mais oui. On est là pour travailler pour le pays. On peut ne pas s'aimer, ça c'est pas grave. Moi, de toutes les façons, j'ai le courage de vous dire que je vous aime pas. Voilà, c'est tout. Vous avez l'obligation d'y quand on nous passe. Nous pas là pour content. Content notre pays. Eh ben, yo peut pas content que Félix plus qui pas mêler. Autres peut content que Félix ça autre problème. Mais content notre pays, travaille pour notre pays, pour ça notre travail. Content notre pays, content la Guyane, content Timoun la Guyane. Content c'est Gangan la Guyane, content pays, content qui pays a pour développer à ça, pour ça normalement nous travaillons. Association contre violence, nous t'es que pas faire rien. Nous t'es que pas faire rien, pas travail pour la jeunesse. Mais pendant ça temps, pendant tout le monde qui a parlé de la jeunesse comme une carte joker, comme une carte d'autre qui a joué belote hein? Pendant ce cas, sauter carte la jeunesse comme ça, ben la jeunesse en perdition, la jeunesse pas à travail, la jeunesse pas qu'à former, la jeunesse pas qu'à... Donc nous, dans nos domaines, nous décidons de prendre nos bâtons de pèlerin, nous qu'à faire travailler, d'accord? Nous qu'à faire travailler, mais travail, mais fais bêta, fais vraiment. Comment on peut ne pas avoir eu le quorum pour une assemblée plénière qui visait à valider les résolutions du Congrès? Comment on peut avoir eu 27? Parce qu'en plus, à un prêt, à la limite, moi je disais à un moment, mon préféré Pédi. C'était 23, 22. Mon préféré Pédi de 10 points. Vous vous rappelez de 10 points, il n'y a pas de personne. Allez, ils ont tout qu'à fait la grève, ils n'ont pas les serviles. Moi, pas les serviles, pour qui ça y est, pour pas là. Mais, ok. Mais là, à un prêt, sur les 14 de la majorité, on n'arrive pas à convoquer. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui ça de mieux à faire? Franchement, que avenir PIA, que évolution statutaire, qui ça de mieux à faire que cela? Nous avons des gens qui mouru, regardez l'après-midi, là, il y a une gentille fille. Il y a une gentille fille qui est comme 1 kilo. Ça j'ai sorti là. Ça j'ai sorti. Je trouve ça normal. Mais comme à pas autre petit monde, à pas autre nièce, à pas autre neveu. Vraiment, personne ne sait à quand va se tenir la prochaine assemblée, du coup extraordinaire, pour un délai plus court. Apparemment, il y a les 22. Non, le 22, c'est la prochaine assemblée plénière. Ça doit se tenir avant le 22. Alors. Donc, avant le 22, il faut tenir l'assemblée extraordinaire. Donc, quand même, bonsoir, vous savez quel est le délai pour convoquer une assemblée extraordinaire? Moi, je sais, c'est quoi le délai pour convoquer une assemblée extraordinaire de trop violence, mon Dieu. Parfaitement, mais il savait, mais comme tu disais, comme il n'est pas mêlé que ça. Donc, on fixe la date, quel que soit ce qu'il y avait à l'ordre du jour, quel que soit il y avait au programme, mais on retire, on enlève. Il faut valider rapidement les résolutions du Congrès pour nous avancer, pour nous continuer notre trajet. On est déjà en juin, les gens. À des capables, à des traites qu'il a. Bon, désolé, hein, c'est mon. La prochaine assemblée plénière, c'est le 22. Il faut que l'assemblée plénière extraordinaire se tienne avant le 22. Mais qui ça, vu le laxisme, vu la tendance, qu'est-ce qu'ils vont faire?
eh bien, ils vont peut-être, je sais pas, utiliser la date du 22, mais tu peux pas, il y a déjà un ordre du jour. Mais oui. Et il y a une convocation qui est envoyée. Et tu par pas le rapport droit à à ça. changer. Bref, enfin. Mais ça a montré. Hein, Donc la suite, hein, ça a montré. l'Assemblée plénière. Il faut une date. Eh bien, il y a intérêt by data parce que nous-mêmes, nous pas lâcher. Et c'est mon nous comptons. Oui, il y a un petit peu amusant. Tonio a dit que heureusement que Donsnak ne faisait pas partie des deux avocats qui étaient au Parce mais on l'a pas mangé, Tonio. Ils n'ont pas mangé les avocats. Mais ils laissé passer. Ils n'ont pas saisi, ils ont laissé passer. Donc, Ils laissé passer. pas grave. Nous t'es qu'à chercher par contre. Parce que c'est mon surtout ça qui est compliqué, qui est difficile, c'est que souvent il y a qu'à parler de détermination. Et puis, quand on dit, Ivan, il y a qu'à tirer cap la jeunesse. Et nous-mêmes, nous, tous les jours, que la jeunesse, et nous, comment il y a des petits gens qui ont subi, et il y a des gens qui pouvaient vivre mieux. Là, et tu as des jeunes qui n'ont pas de côté pour dormir. Il y a des petits gens, il y a peut-être 22 ans, il y a des petits gens de 2 ans ou de 3 ans. Et il y a balader de gauche à droite, il n'y a pas d'un côté. Est-ce que c'est normal? Alors certains, et qui dit, ouais, mais qui faut faire Timoun. Ou sinon, ça là qui dit, ouais, mais regardez à ça l'argent, et il était pour chercher un travail pour y faire. Mais il pas gagné un travail. Il pas gagné beaucoup de formation. Mais une toi, la autotête, c'est important. Il y a des gens, ça fait 10 ans, 15 ans, ils ont cherché logement, pas de logement. Mais qui politique nous a fait? Qui ça nous a fait vraiment pour nous payer? Tous ces gens qui ont parlé, m'ont parlé de ces gens qui au pouvoir, jour là, des élus. Moi-même, j'ai regardé, par exemple, Roger Aron, vice-président de la CTG, a pas des gens qui viennent travailler pour le pays. Parce que moi, désolé, désolé, moi, Olivier Goudet, moi, redis et moi, qui toujours dit ça. Si un jour, moi-même, moi, viré, moi, changé, bah, mon bâton, si un jour, que moi, là, moi, fait photo, que ministre, regardez, moi, faut me mourir. Là, moi, regarder un gaspillage de la nature, comme ça, Roger Aron, moi, désolé. L'électorat, un soi-disant indépendantiste, un soi-disant monde qui t'a envoyé, et puis je l'attends, bon criminel, bon bouc qui a pété nos fiels, mais c'est mon tas, les m'a refusé et Tchébé, qu'est-ce ça, moi? C'est mon à ça nous gain, malheureusement, mais pour nous tchéber, pour nous dénoncer, pour nous critiquer, oui, pour nous critiquer Roger Aron, un ancien guerrier, un ancien gros militant, et puis il a fièrement fait photo, et au bord Emmanuel Macron qui allait insulter nos frères. Amari Passoula, nous pouvons que j'oublier ça, nous. Non, il faut qu'on fasse circuler la photo, d'ailleurs. Attends. Il faut qu'elle circule cette photo. Arrêtez. Il faut qu'elle vous marque, il faut qu'elle soit, elle est importante en fait. Arrêtez. Entre ce que tu dis et ce que tu fais, ça ne doit pas avoir de décalage en fait. Ça y est, par contre, que nous, oui. même on nous a dit, même on nous a fait, c'est pas grave. Vous êtes contents, vous êtes pas contents. Mais c'est clair. Derrière, le décalage, mais vrai, qu'est-ce que tu fais à côté? Bouga a fait une photo et il dit nous, il a toujours dit nous, que Roger Aron, les mis c'était jeune, à Boukite, à Lyon, qui était voyé par Gajolet et gendarmes, à te va-t-on guéri, comme si moi demain, les mots, si moi prends l'âge, c'est comme il promettre. Et il voyait à Nice pour essayer de décaler moi, bon, il a cherché tous les moyens pour essayer de tuer nous. Mais si nous venons prendre l'âge, et puis nous venons gagner ça l'argent, nous pas jamais les venir comme ça, mounion. Moi, toujours garder mon détermination face à ce gouvernement. Moi, et Macron, tout ça, mounion, moi, pas rabais ça non, mais non, moi. Mais nous avons des gens qui sont malades au pouvoir. Nous avons des gens qui ont trahi nous. Roger Aron, ça bouga, mais franchement, mesdames et messieurs,
à ça nous gagne. Alors comment vous voulez que moi j'ai pas ça. Comment vous voulez que ces gens-là, parce qu'ils consacrent et servent, ils ont bien, comment y est ces montants, ils pas vont. crédible, pas crédible. Comment y est ces montants, même l'État pas comment y est ces montants, quelle est une évolution statutaire, mais ils sont plus proches que le gouvernement, ils sont contre la population guyanaise, ils sont contre nous, regardez, élus des infrastructures, bon, pas gagné qu'elle. Mais attends, c'est sérieux ça, la route Saint-Georges? Est-ce que c'est sérieux ça, la route Saint-Georges? Mais tout! Toujours? Tout! Donc, on les dit, de Cayenne à Saint-Laurent, pas de lumière? Pas de lumière, on laisse ça? Et puis, nous prenons mettre gouvernement ou pas, nous prenons trouver l'argent. Parce que bien l'argent, il n'y aura pas les de l'Europe, il n'y aura pas les de toute qualité couillena. Nous avons mourir dans la route. Et Mozart, c'est mon yan. À part de blablabla, couillena, nous-mêmes, nous devons faire. Nous attendons un paquet de monde qui parler. Alors, nous qui comme ça, nous avons qu'à faire pont. Oui, ok. À qui couillena donc? Donc, alors, la suite par rapport à l'évolution statutaire, on ne sait pas. On attend la date de l'Assemblée plénière qui va permettre de valider les résolutions du Congrès. On attend à ce que, après cette Assemblée plénière, que soit convoquée la nouvelle commission pour qu'on puisse savoir c'est quoi la suite. Et surtout, la suite, normalement, après, c'est qu'il y a eu un projet qui a été préconfiguré. Il faut que les experts, maintenant, soient sollicités, interpellés, juillet et août, parce que certains ne voudront pas travailler juillet et août. Juillet et août, on doit travailler pour affiner le projet, trouver les arguments, parce qu'en face, après, c'est l'État qui ne va pas nous donner ce qu'on veut parce qu'on l'a demandé. Quand papa n'a jamais voulu donner, papa péché chambaille. Donc, derrière la suite, c'est argumenter, préparer, affiner le dossier. Et ce qui m'inquiète grandement, c'est que depuis... Déjà, on a eu un creux parce que il y a eu silence radio, parce que la date du congrès avait été fixée et donc après, il n'y avait plus de travaux. Maintenant, le 13, il y a eu le congrès. Maintenant, depuis le 13, silence radio, on n'a rien. Et il y a des réunions qui se font avec le monde économique, mais qu'avec des élus de la majorité, du coup, si j'ai bien compris. Mais n'importe quoi. Enfin, majorité de la CTG, on va dire, puisque l'opposition peut être invitée. Mais n'importe quoi. Le COPIL, ou la commission, non qu'ils ont parce qu'à chaque congrès, ils ont changé de nom, mais la société civile doit participer, on doit savoir ce qui se passe. Ouais, à conseil, au cas prend pouvoir, et puis après, bêta opaque, bêta cavine dictature, bêta cavine tout passe avec ça qui a passé. Donc, la suite, c'est on doit savoir ce qui se passe. Après, les gens vont dire que vous n'êtes pas intéressé par l'évolution statutaire, que vous ne suivez pas. Mais c'est normal, on vous tient au courant de rien, on vous parle de rien. Par contre, très prochainement, Transviolence va commencer à vous tenir informé et à vous parler de la chose. Donc, voilà, pour l'évolution statutaire. Dernier sujet. Nous vous invitons à la réunion publique du 17 juin à l'hôtel Royal Mercure Amazonia. Réunion publique, c'est mignon pour nous faire nos bilans. Nos bilans depuis 2020, puisque, encore une fois, nous, Thierry Kefelet. Non, qui était l'année dernière. Nous t'es fait? Oui. Côté. Mercure, c'est la 5e édition. C'est la 5e édition. Notre bilan annuel public. Oui, mais nous pas fait, et là, nous avons fait, mais si. Mais si, on l'a fait l'année dernière. Qui t'a fait? C'est mon, on va regarder. Bon, roulez. On l'a fait l'année dernière. Roulez. On l'a fait l'année dernière, juste avant, justement, qu'il n'y ait plus le droit de faire de communication. Ah oui, j'ai confondu avec les 2 ans qui n'ont pas été faits. Donc, c'est la 5e édition. On a fait en 2017, on a fait en 2018, on a fait en 2019, on a fait en 2022, et la 2023, c'est la 5e édition de notre bilan annuel public. Transviolence, c'est pas la première fois. On a toujours été transparent sur ce qu'on fait, sur comment on le fait et avec quoi on le fait. Donc, il s'agit de vous inviter tous, toi, tous vous qui nous regardez,
Vous venez avec vos amis, vous venez avec vos connaissances. Peut-être ceux même qui se posent des questions sur trop violence, vous les ramenez tous pour écouter et entendre le bilan des actions de l'année 2022 et les projets sur 2023. Ce sera l'occasion aussi pour nous de valoriser nos partenaires, parce qu'il paraît que nous sommes des dictateurs et que nous sommes une secte et que nous, moun ka suivent nous comme si nous étions des gourous. Ben, vous verrez que les gens nous suivent par rapport à des projets, par rapport à des actions bien précises, et que sur chacune de ces actions bien précises, on a des partenaires bien précis, et que derrière, en fait, nous savons ça nous qu'a fait, nous savons côté nous caler, et comment nous qu'a fait, même si nous aurions aimé, nous aurions souhaité pour la jeunesse qui est avec nous, être mieux accompagnée et plus accompagnée. Surtout quand je vois que la CACL a signé 333 000 € de subvention politique de la ville et trop de violence, pas un an. Donc c'est pas grave, on vous explique quand même ce qu'on a fait, ce qu'on va faire et on va y remédier. Donc on vous donne rendez-vous samedi 17 juin de 19h à 22h, hôtel Mercure Royal Amazonia, ben, juste là. En face du collège Gérard Holder, au 4 de Zéphyr, c'est mignon. Souple. Il faut autres venir. Souple, surtout. Oui. 06 94 49 64 64. Un buffet dînatoire sera offert. Ça serait bien qu'on sache combien de personnes seront là. Donc, inscrivez-vous, envoyez-nous un message, autres qui est là. 2, 3, 4 personnes, voilà. On ne veut pas forcément, voilà. C'est pas pour vous fliquer, c'est pour savoir combien de personnes sont là. Pour nous savoir, parce que une fois nous t'ai fait, nous t'ai débordé, nous t'ai plus de 300 personnes. Et nous avons remercié les autres en fait. Et certains t'ont dit, parce que nous avons fait manger après que nous avons venu. Ben, s'il y a ça, nous avons venu parce que les autres honnêtement, ils ont mangé, ils ont boire, ils ont alcool. Mais nous avons passé un bon moment. Mais surtout, nous avons connaître et puis ouais, les membres de l'association Trop Violence, puisque apparemment, il a dit que et nous avons dit nous membres. Et n'est-ce pas? Comment il s'appelle le petit? Xavier. Donc, nous pas capable de dire les moments. Nous gagnons nous membres et nous gagnons aussi, nous qui présentons les autres. Donc, nous équipe, Trop Violence, qui est toujours là, fidèle que nous et que nous avons remercier parce que grâce à ça équipe aussi, que nous que nous arrivons à faire les choses avancer et aussi nous qui peut présenter les autres aussi nous équipe de jeunes médiateurs, la nouvelle équipe 2023 et ça donc ouais à pas charrier chaise table à tout simplement travail, ça y est qu'après travail parce que c'est mon regardez jour là nous t'es inondé jour là et ben nous t'es coup des fourmis, arrêtez, mettez table à haut. Bon, il y a des travaux, il y a des bêtes qui arrivent, mais bêtes arrivent nous là. Nous, de l'eau qui a monté, eh ben, nous là. Et nous pas rechigner, nous pas plairer. C'est ça, nous a dit, allez, nous attendre, autant d'argent sous-marqué, et puis que vous pas aider nous. À part nous, vous pas aider. À ça, nous a dit, à part nous, parce que toute subvention, toute sous-marqué, pour nous payer, nous jeunes. Parce que ces jeunes-là, à Poubayo, de quoi? Parce que là, nous attendons que tu aies un petit jeune encore. Eh bien, ça a désolé nous. Il ne faut pas nous attendre qu'il y a nos petits moun, à nos cousines, à nos voisines. Et à ça, nous a dit ces élus-là. Et nous avons des élus qui les travaillent, qui travaillent pour le pays. Spécial dédicace. Nous avons des élus qui travaillent pour le pays. Maire de Cayenne, maire de Matouré. Qui travaillent que nous. Mais tu as des élus, je ne peux pas comprendre. Alors, il y a quartier à part Ivangoua, à Goudé, Monier Goudé. Qui peut changer mot? Bande d'assassins. Qui peut changer mot? Bande de criminels qui sont qui ça? Moi-même, j'ai fait ça. Non, et pour qui ça, vous avez hypothéqué à venir en pays, à la jeunesse, qui est problème goût des autres gars. Vous êtes au pouvoir, qui ça? Pas une dictature. Vous avez un problème que moi, c'est mon argument pour mon pays.
Ils ont des problèmes que moi, parce que moi, traité les autres d'assassins, mais ils ont des criminels. Comment ils ont fait, dis-moi, que on a ça travail nous à faire? Comment ils ont payé, certains disent, autres, m'aura bien dit, certains disent, certains élus, que ils ont obligé de traiter les autres comme ça, parce que nous pas de problème que les autres, nous pas fait les autres rien, nous pas dit les autres rien, les autres, parce que préfère, les autres beaux-pères disent, pas travail que nous, pas nous subvention, eh bien, ils ont souverain nous-mêmes. Ils n'ont pas même les temps de parler de nous, mais ils ont payé, ils ont bien pour payer. Parce que ça pas normal. Ça pas normal que et autant aux règles de Thierry Kefelec. Parce que yo ka 10 autres pas occupé du dossier trop violence, Zoka suivre Thierry Kefelec, mais il va partir. Là il est échappé. Ça qui est fait. Ok, revenons à trop violence. Ça qui est fait, bon de sous-5. Ok, revenons à trop violence. Et après, je t'ai trouvé que ouais, mon yé m'aura parlé, moi qui continue à parler comme ça. Parce que mon parent de pièces élu qui pas respecter le pays. Parce que entre mon propos et ce comportement, moi il y a une grande bête. Parce que à quel point vous arrêté à y déposer et place marché, à quel point vous arrêté ça bête couillon. Depuis qu'il y a une bête, vous avez posé chef là qui fait sous ça, qui mettez-vous au travail pour payer. Nous, jeunes qui échappé à la dérive, nous, les jeunes qui ont besoin de travail. Ils ont besoin de travail. Est-ce que vous avez compris ça? Après, vous avez trouvé que oui, mais de toutes les façons, nous, à la population nous a fait confiance. Nous, grands mounions qui ont continué et nous a remercié tous nos grands mounions qui ont prié pour nous. Et nous a remercié tous ces jeunes-là qui ont continué à garder espoir. Parce que c'est pas facile. Yo a dit nous, c'est pas facile de garder espoir. C'est pas facile. Tout ça qui est caché chez Trop Violence, vous savez pas où est Trop Violence? Eh bien, Trop Violence sera le 17 juin 2023, la veille de la fête des pères. Donc les papas, venez nombreux. Et donc, on sera à l'hôtel Mercure Royal Amazonia pour la 5e édition de notre bilan annuel public. Et on vous invite à cette réunion de présentation des actions réalisées en 2022 et des projets en cours ou à mener en 2023. 2024, 2025, nous caouez loin. Et vous pouvez poser toutes autres questions, vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir comprendre ce qu'on fait et visualiser ce qu'on fait. Parce que beaucoup parlent, mais très peu agissent et maîtrisent. Donc, ça sera aussi l'occasion de mettre à l'honneur nos partenaires sur l'insertion sociale, sur la médiation sociale, l'école de la rue, sur les préventions aux abords des établissements scolaires, sur les préventions dans les quartiers, les veilles sociales de proximité, certains cachés chez nous. Mais ça ne sert à rien de nous chercher en fait. Parce que nous qu'à travailler pour l'avenir PIA, pour la jeunesse PIA. Et c'est vrai que oui, avant, nous étions en Larry, en conférence de presse, en ci, en ça. Mais pendant nous qu'à en ci, en ça, conférence de presse, la jeunesse PIA a souffert. La jeunesse PIA a pas payé acheter, manger, pour y boire. Il n'y a pas payé, quand dit Olivier, loger au corps. Donc, nous, là, si nous sauvons 12, eh ben 12 nous sauver. Plus les 6 qu'on a sauvés l'année dernière. Voilà, c'est ce que ça fait. Donc, nous allons continuer, petit, et venez comprendre, venez nous donner cette force. Samedi 17 juin 2023, à 19h, 22h, à 21h, buffet dînatoire, et confirmez votre présence au 06 94 49 64 64, 06 94 49 64 64, ou sur le mail tropviolence973@gmail.com, tropviolence973@gmail.com. Ben voilà, c'est Mounion, nous fait le tour, nous fait le point. 22h, j'arrivais, 22h03. On a parlé de l'interdiction de transporter plus de 20 kg de couac. On vous le redit, il n'y a pas d'arrêté préfectoral, ça a été confirmé par le préfet. Il n'y a pas de loi qui interdise quoi que ce soit. Donc, ce que font nos amis les gendarmes, c'est du zèle, c'est rien du vol. C'est du vol, voilà, peut-être. Et donc, du coup, ils disent que soi-disant, ça serait fait parce que ça serait du couac qui viendrait
de l'autre côté de la rive, eh ben, ils n'ont qu'à aller empêcher les gens de le vendre sur les marchés ou je ne sais quoi. Donc attention, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de réglementation différente, autre que voilà. Ensuite, on vous a parlé de l'évolution statutaire. La suite, eh bien, on attend désespérément la date de l'Assemblée plénière qui va valider les résolutions du Congrès. Et surtout, on attend de la convocation de l'instance de travail, hein, commission, copil, vous l'appelez comme vous voulez, qui va du coup pouvoir continuer à travailler parce qu'il est urgent que les experts puissent nous donner plus de billes, plus d'arguments pour pouvoir défendre les points qui ont été validés. Il est temps de finir de statuer parce que là encore une fois, on a enlevé le corps électoral des votes du Congrès, ce n'est pas normal, puisque en tout cas le copil avait fait son travail. Donc il y a des choses à finaliser, on a besoin de dates, on a besoin de savoir, de calendrier pour la suite, pour qu'on puisse nous aussi aller négocier avec Macron. Pendant ce temps-là, la Nouvelle-Calédonie avance, la Kanaki, la Corse avance, et même là, il paraît, c'est hier ou aujourd'hui, la Guadeloupe était à son 17e ou 18e congrès pour parler justement aussi de leur avenir. Donc, il tend pour nous avancer. On avait une équipe avant, hein, une équipe de Rodolphe Alexandre qui freinait. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas trop bien à comprendre pourquoi ça freine autant et pourquoi on n'est pas au résultat. Ensuite, on vous a invité le 17 juin 2023 à notre réunion publique à l'hôtel Mercure, réservé, enfin, inscrivez-vous, 06 94 49 64 64. C'est l'occasion de mieux comprendre ce que fait Trop Violence et avec qui. Eh bien, merci Sémounion, merci nos caméramans et pour ces Prisia. Ah oui, on a oublié que Debord quitte le territoire, excusez-moi, il finit. On a oublié de dire que Clara Debord s'en va et laisse la place à un autre. Qui est Robert aussi, ça c'était déjà dit. Ton frère. Donc, merci à toute l'équipe Trop Violence et puis merci Sémounion, merci la population, merci tout ça qui était connecté. Vous étiez plus de 75, c'est énorme, c'est beaucoup. Contrairement à ça, il y a dit, les autres là, nous savons, hein, nous avons confiance en autres et nous avons fait nous confiance et nous qui arrivons, il faut nous arriver. Même si à part nous jeunesse qui changé. Nous qui changer les choses, parce que ça passe, nous ne pouvons pas mériter ça, ça n'est pas possible. On ne mérite pas ce traitement, point. Et donc le rendez-vous c'est tous les 15 jours maintenant, donc le prochain rendez-vous c'est mercredi 21 juin, restez connectés et c'est Mounian, alors restez connectés, faites tourner l'info. Faites tourner le live, faites tourner cette information. Le 17 juin, à l'hôtel Royal Mercure Amazonia, face au collège Gérard Holder, au 4 de Zéphia. Iliana, belle soirée. C'était juste la chanson du jour. Yaseyo.